Namasté à toutes et à tous. Donc, bienvenue à nouveau aujourd'hui pour cette troisième session sur Vishuddhi. Donc Vishuddhi, je le rappelle, c'est tout le chakra de la gorge et de l'arrière de la nuque. Vishuddhi, je reprécise à nouveau, le chakra de la communication positive, non-violence verbale évidemment, de l'authenticité dans la communication, de la créativité. C'est un chakra qui est très important, qui nous fait vivre dans l'échange avec les autres. Donc c'est notre troisième session aujourd'hui sur ce chakra et on va pratiquer des asanas, des salutations au soleil et une posture pique qui va vous permettre de travailler cette gorge, la chandelle. Voilà, donc je vous propose de venir vous installer en tailleur. Je suis dans l'appartement napolitain pour la dernière journée aujourd'hui. Très joli appartement dans les couleurs bleues, les couleurs de Vishuddhi. Donc, venez vous installer confortablement en tailleur. Choisissez le croisement des jambes qui vous convient. Et placez vos mains soit sur les genoux, soit paume des mains vers le ciel, ou vous pouvez les placer également en Chinmudra, le pouce et l'index reliés. Fermez les yeux pour un instant de reconcentration à l'intérieur de vous. Prenez une grande inspire, une grande expire. Amenez le regard vers l'intérieur de vous-même et visualisez toute la zone de la gorge, cette zone si importante. Encore une fois, grande inspire, grande expire. Vous pouvez visualiser la couleur bleue qui se diffuse dans toute cette zone de gorge. On appelle ce chakra Vishuddhi ou Vishuddha. Deux noms sont possibles pour ce chakra. Reconcentrez-vous sur votre respiration. Puis rapidement, on va venir pratiquer l'échauffement. On va réouvrir les yeux tout doucement. D'abord sur le sol, puis à l'horizontale. Et on va venir se placer en quatre pattes sur votre tapis. Donc on est parti pour les asanas et la salutation au soleil. Prenez un bon quatre pattes, ou on appelle ça la table aussi. Donc placez bien vos mains sous vos épaules. Les jambes sont écartées largeur du bassin. Le dos est totalement neutre. Il n'est ni creusé, ni bombé. Le regard se dirige légèrement à l'avant du tapis. Puis on va faire des chats et des vaches. Sur les inspirations, vous viendrez regarder vers le ciel. On ouvre toute la partie de la gorge Vishuddhi. Et sur une expiration, on referme la gorge. On vient regarder le nombril. Expirez bien. Encore une fois, inspire. Regard vers le ciel. Ouvrez cette gorge à la communication. Et expire. Venez regarder le nombril. Une dernière fois, inspire, creusez bien le dos, amenez les ischions vers le ciel. Et expire, les ischions se dirigent vers le bas du tapis. Puis revenez à un dos neutre. On va pratiquer maintenant la posture du chiot. Donc vous allez avancer vos mains à l'avant du tapis, progressivement comme des petits pas. Vous faites des petits pas avec vos mains. Puis vous allez, une fois que vous vous sentez confortable, vous allez abaisser la poitrine vers le tapis. Donc dans cette posture du chiot, trois options sont possibles. Soit vous posez le front au sol, option 1. Soit vous posez le menton, option 2. Et c'est cette option qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui pour l'ouverture de gorge. Et si vous êtes extrêmement souple, vous pouvez complètement poser la poitrine. Moi, je n'y arrive pas.
Donc, prenez l'option qui vous convient le mieux, dans laquelle vous vous sentez bien. Moi, c'est plutôt le menton. Et on va rester 3 cycles respiratoires dans cette posture. On est parti. Inspire. Expire, j'ouvre la gorge. Visualisez la couleur bleue dans votre gorge qui est complètement tendue. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez ramener un peu les mains vers vous, crocheter les orteils et on va placer notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc vous pressez sur les mains et sur les orteils en même temps et vous amenez le coccyx vers le ciel sur une expiration. Donc on se retrouve dans la posture du chien, tête en bas. Le regard est dirigé vers les tibias. Le but de cette posture est de travailler plusieurs forces d'opposition, dont l'une d'elles étant le coccyx qui se dirige vers le sol, mais tout en amenant les ischions vers le ciel. Donc c'est très délicat, c'est très subtil. En fait, on ne veut pas avoir un bassin totalement cambré. On ramène légèrement le coccyx vers le sol et pour ceci, on vient serrer le nombril contre la colonne. Prenez vos marques dans cette posture. Puis à la prochaine inspiration, on viendra lever le pied droit vers le ciel, rotation interne du pied. Attention à bien garder les hanches parallèles. Expirez. Amenez votre pied à l'avant du tapis. Prenez bien vos marques dans cette posture. Les orteils sont très ancrés. Puis sur une inspiration, on va venir se relever en guerrier 1 modifié. Donc le talon ne touche pas le sol. Et là, on va venir, sur une expire, placer les mains à l'arrière du dos. Les doigts sont dirigés vers vos omoplates et pas vers vos fessiers. Vers vos omoplates. Dans cette posture, on cherche déjà à ouvrir la poitrine. Donc, inspirez, grandissez-vous. Expirez, ouvrez toute la zone de la gorge. Puis, inspirez, amenez les mains vers le ciel. Attention dans cette posture à garder les hanches bien parallèles, bien droites. Joignez les mains et venez regarder vos doigts pour une ouverture de gorge. Posture difficile, exigeante, puis expirez. Ramenez les mains au sol. Attendez, je vais enlever mon tapis qui me gêne finalement. Donc, amenez les mains au sol. On se retrouve dans une planche. Et là, sur une expiration, Chaturanga Dandasana, vous descendez vers le sol comme une pompe. Puis inspire. Le chien tête en haut. Ouverture de gorge. On regarde vers le ciel. Et expirez, crochetez les orteils. Et venez vous placer dans votre second chien tête en bas. Prenez un instant de résonance dans cette posture. Ressentez déjà si votre corps, votre côté droit est différent de votre côté gauche puisqu'on a travaillé la jambe droite. Analysez vos sensations. Essayez de vous détendre dans cette posture, même si cela semble difficile. Amenez la respiration vous aider à la détente. Puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, cette fois-ci rotation interne de la cuisse. Expire, amenez la jambe entre les mains. Assurez bien les appuis des pieds. Puis inspirez, relevez la posture en guerrier 1. Attention aux hanches bien parallèles.
Vous devez ressentir l'étirement dans la jambe arrière, également dans la jambe qui plie à l'avant et dans tout le dos. Puis, venez placer vos mains derrière votre dos et ouvrez la poitrine et la gorge. Inspire. Et expire, on essaie de descendre un peu plus le bassin vers le sol. Courage, courage. Et expire. Puis redressez les mains vers le ciel. Joignez les mains. Et venez regarder vos doigts. Allez. On redescend sur une expire en planche. Abaissez bien le bassin dans la planche. On n'est pas là. On a un bassin bien baissé. En fait, c'est une ligne droite entre le sommet de la tête et les talons. Puis expirez, Chaturanga Dandasana. La petite pompe du yogi. Inspirez, Urdhva. Regardez bien vers le ciel. Chien tête en haut. Puis, retournez les orteils, expirez, venez vous placer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques inspires, quelques expires. Ancrez bien les doigts de vos mains dans le sol. C'est cette pression des doigts qui va vous permettre d'ouvrir les épaules vers l'extérieur et de se sentir fort dans la posture. Puis inspirez, levez la jambe droite vers le ciel en rotation interne, les hanches bien parallèles, et expirez, amenez à nouveau le pied droit entre vos mains. Prenez bien vos marques dans cette posture, puis inspirez, on relève la posture en guerrier 1. Et là, on va venir rapprocher un peu les jambes, tendre la jambe avant. Les hanches sont très parallèles. Et là, on va faire la posture de Parshvakonasana, Parvottanasana. Vous allez venir placer les mains en prière dans le dos, donc comme ceci. Si jamais vous ne pouvez pas attraper, ou pas attraper vos mains, mais les placer en prière, vous pouvez saisir le t-shirt, vous pouvez prendre un plaid, quelque chose qui vous permet d'avoir une serviette par exemple. Vous pouvez venir saisir la serviette comme ça. L'idée est qu'on veut que les omoplates se rapprochent. Voilà. Donc, les mains en prière derrière le dos, le plus haut possible. Les pieds sont écartés, largeur du bassin, les jambes sont tendues. Et le bassin, regardez bien vers le bas. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Essayez de garder les hanches bien parallèles. Pressez vos orteils sur le sol. C'est ça qui maintient toute la posture. Inspirez. Et expirez, descendez un petit peu plus bas. Grappillez quelques millimètres. Inspirez encore une fois, grandissez-vous. Et expirez, descendez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Reposez vos mains sur le sol. Dégagez la jambe droite à l'arrière. Vous vous retrouvez en planche. Et on y va pour un vinyasa. Inspire, expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. À votre propre rythme. Pensez bien à respirer dans ces postures qui sont des postures exigeantes. La respiration est la clé. On appelle cette respiration la respiration Ujjayi, qu'on a déjà étudiée précédemment,
mettez-la en place pour toutes ces postures difficiles. Puis, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, rotation interne. Et expirez, amenez la jambe entre les mains. Inspirez, relevez-vous en guerrier 1. Venir tendre la jambe, rapprocher les pieds. Attention aux hanches, elles doivent être bien parallèles et les jambes sont très tendues. Les quadriceps très engagés. Venez mettre vos mains en prière derrière le dos. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez la gorge. Visualisez la couleur bleue se répandant dans toute la zone de Vishuddhi. Expirez, plongez vers l'avant. Pas très loin la première fois, laissez-vous du temps pour les 2 autres cycles respiratoires. Inspirez, grandissez-vous, comme si quelqu'un vous tirait par un fil le sommet du crâne et par un autre fil le coccyx. 2 forces d'opposition ici. Pensez à cela. Et expirez. Puis reposez les mains au sol. Dégagez la jambe gauche à l'arrière. Retrouvez-vous en planche. Vinyasa. Sur une expire. Inspire, ouvre le bras. Et expire, chien tête en bas. Puis inspirez, venez regarder entre vos mains. Et faites un grand pas à l'avant de votre tapis. Vous retrouvez en posture de fermeture Uttanasana, le ventre collé sur les cuisses, les jambes très engagées. Inspirez, dos plat. On éloigne le ventre des cuisses. Le poids est plutôt sur l'avant de vos pieds, sur les orteils. Expirez. Uttanasana, ramenez le ventre sur les cuisses. Puis inspirez. Asana Tadasana. Et expirez, main devant le cœur. Et Tadasana. Prenez un instant dans cette posture de Tadasana pour ressentir les effets de cette pratique de Vishuddhi. Vous pouvez écarter les pieds, largeur du bassin pour être plus confortable. Fermez les yeux et prenez un instant pour vous. Détendez-vous. Le rythme cardiaque décélère. Les sensations reviennent à la surface. Vous allez resserrer les pieds et venir à nouveau à l'avant de votre tapis. On va pratiquer maintenant une salutation au soleil pour introduire notre posture pique, donc la chandelle. Sur une inspiration, vous allez venir vous placer en Utkatasana, donc la posture de la chaise, c'est la posture féroce et elle est féroce. Décambrez bien le bas de dos en amenant le coccyx vers le sol. Rentrez le nombril contre la colonne. Puis, expirez, plongez en avant. Posture d'Uttanasana, ventre sur cuisse. Inspirez, dos plat. Venez regarder les talons. Les tibias. Puis, posez vos mains au sol, dégagez la jambe droite, la jambe gauche, on se retrouve en posture de planche. Et là, Chaturanga Dandasana, jusqu'au bout et on pose son ventre contre le sol. Donc, expirez, Chaturanga. Allongez les orteils. Posez le front au sol. Puis, pressez le sol avec les mains et les genoux et venez vous placer dans la posture de l'enfant. Balasana. Les genoux peuvent être écartés ou joints, c'est votre choix. Les bras se trouvent le long
du corps, le long des cuisses, à côté des pieds pour les mains. Inspirez. Expirez, détendez-vous. Puis tout doucement, on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et vous allez venir vous allonger, les pieds sur le sol, les genoux en l'air. On va pratiquer le demi-pont avant la posture de la chandelle. Donc, pieds au sol, genoux vers le ciel, les bras sont tendus le long du corps, les paumes sur le sol, les pieds sont écartés largeur du bassin, les cuisses sont placées en rotation interne et tout le dos, et ça doit être une sensation agréable, et complètement étalé sur le sol. Fermez les yeux et déjà prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol. À la prochaine inspire, on viendra lever le bassin vers le ciel en pressant fortement sur les pieds. Inspire, levez le bassin le plus haut possible. Levez, levez. Encore. Tenez, tenez. Tenez encore. Visualisez la couleur bleue. Le mantra Ham dans la gorge. Et reposez, vertèbre après vertèbre. On va le refaire une deuxième fois. Détendez-vous bien, pas d'engagement pour l'instant. Fermez les yeux pour plus d'intériorité. Prochaine inspire, on lève le bassin vers le ciel. Vous pouvez légèrement rapprocher les omoplates pour avoir une ouverture de poitrine plus intense. Et vous voyez que dans cette posture, la gorge n'est pas ouverte, mais au contraire refermée. Activez quand même la respiration dans cette posture. Poussez, pressez les appuis et levez le bassin au maximum vers le ciel. Puis expire, relâchez. Et venez étendre les jambes. Largeur du bassin. Préparez-vous mentalement à entrer dans la posture de la chandelle. Donc, resserrez les jambes, resserrez les bras. Les paumes sont tournées vers le sol, elles touchent le sol. Puis, sur une inspiration, vous allez venir lever les jambes vers le ciel, soutenir votre bas de dos avec vos mains. Vous pouvez plier les genoux au départ. Une fois que vous vous sentez confortable dans la posture, les mains sont situées le plus proche des omoplates possible. Vous étendez les jambes vers le ciel. Posture de la chandelle, posture très intense pour la gorge. C'est difficile pour certaines personnes de respirer dans cette posture, mais mettez en place la respiration Ujjayi. Posture qui vient purifier la gorge, faire beaucoup de bien à la thyroïde. Elle masse la thyroïde, elle amène le sang vers la tête. Puis à la prochaine expire, vous allez venir baisser la jambe droite vers le sol. Inspire, relevez la jambe vers le ciel. Expire, baissez la jambe gauche. Revenez.
Prochaine expiration, abaissez les deux jambes vers le sol, doucement. Prenez votre temps. Si les jambes touchent le sol, vous pouvez étendre les mains sur le sol. Si elles ne touchent pas, vous gardez les mains sur votre dos, c'est très important. Posture de la charrue, Halasana. Activez la respiration Ujjayi. Puis, pour les plus avancés, vous pouvez plier une jambe au niveau de l'oreille, plier l'autre jambe. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez passer un bras par-dessus les cuisses, qui va venir se placer contre votre oreille, et l'autre bras pareil. Relâchez les bras. Venez à nouveau soutenir votre bas de dos et remontez dans la posture de la chandelle. Les pieds sont tendus. Le nombril est plaqué contre la colonne vertébrale. On engage les glutéaux dans cette posture, les fessiers sont bien contractés. Puis on vient plier les genoux vers le front. Et le moment le plus agréable de la posture, dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Posez les pieds au sol, écartez plus que le bassin et venez joindre les genoux pour une posture de détente totale. Ressentez les sensations d'ouverture de gorge, de compression de gorge, l'effet de la respiration Ujjayi quand la gorge est compressée, quand elle est totalement ouverte. Ce sont des sensations très intéressantes qui peuvent aider peut-être à améliorer la communication. Vous pouvez replier les genoux sur la poitrine, venir saisir vos genoux avec vos mains et faire des petits cercles pour détendre le bas de dos qui a travaillé. Les petits cercles à droite, puis à gauche. Puis vous viendrez rouler sur le côté de votre choix en posture fétale. Maintenant, faites les mouvements, les transitions dans la douceur. Toute la partie technique, la partie dynamique de la pratique est terminée. Revenez dans un cocon de douceur pour vous-même. Pressez sur votre main droite ou gauche quand vous relevez et venez vous placer en posture de tailleur. Les mains soient paumes tournées vers les cuisses, vers le ciel. Les mains en Chinmudra. Prenez une grande inspire, une grande expire. Venez joindre les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Fermez les yeux. Inspirez. Faites monter l'air dans toute la gorge. Montez l'énergie, visualisez la couleur bleue, le mantra Am. Expirez.
Abaissez la tête vers les mains. Soyez reconnaissant envers vous-même d'avoir pris ce temps pour faire votre pratique. Pratique très intéressante de Vishuddhi. Relevez la tête et on terminera par le chant du mantra Ham. Inspirez et expirez. Inspirez pour le Ham. Laissez résonner la vibration. Amenez les mains sur le chakra du troisième œil. Puis sur le chakra de la gorge. Et devant le cœur. Ouvrez les yeux lentement. Namasté à tous. J'espère que cette pratique vous a plu. Vous pouvez la pratiquer quand vous voulez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Jujuna Yoga. Namasté.